Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Rien ne semble s'opposer à la mise en œuvre du concept Ubbi Tey Jang Tey. Un CDD organisé ce lundi a permis de baliser la voie pour un démarrage effectif des cours dès le 9 octobre prochain. Au même moment, les syndicats d'enseignants bandent les muscles. Ils tiennent l'État pour responsable du destin de l'année scolaire 2017-2018. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. La communauté éducative se mobilise pour matérialiser le concept Ubbi Tey Jang Tey. Un CDD de rentrée s'est tenu à la préfecture pour lever les contraintes sur le chemin de la réalisation de ce projet qui se décline en défi, nous dit Papo Mané. Le dernier virage vers le démarrage de l'année scolaire a été amorcé ce lundi avec un CDD spécial consacré à cet événement. Une rencontre qui a permis de faire l'état des lieux et de constater la possibilité de mettre en œuvre le concept Ubbi Tey Jang Tey. Babacar Diak, inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Ce que nous comptons faire, c'est de continuer la sensibilisation et l'information à l'endroit des parents et des collectivités locales pour que toutes les conditions soient réunies pour que nous puissions réussir l'initiative Ubbi Tey Jang Tey. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons pu atteindre nos objectifs. Et cette année aussi, ce que nous voulons, au-delà des 30 écoles élémentaires, des 10 CM et 5 préscolaires, c'est que toutes les écoles qui sont dans les conditions puissent ouvrir et que les enseignements démarrent le jour même de la rentrée. C'est possible. Nous avons pu discuter avec les différents acteurs et je crois que si les conclusions de ce CDD sont transmises aux différents intéressés, Inch'Allah, nous pourrons réussir donc cette ouverture-là. Aujourd'hui, l'implication de tous est nécessaire pour lever les dernières contraintes sur le chemin du démarrage des cours, d'où la pertinence de l'appel lancé aux collectivités locales, notamment par le préfet du département de Ziguinchor, Ibra Fall. Nous interpellons surtout les collectivités locales parce que cela relève de leur responsabilité. Et la force est de constater qu'elles ne s'en acquittent pas correctement. C'est le lieu donc pour moi de les interpeller pour qu'elles mettent la main à la pâte pour que cette fois-ci, alors les travaux préparatoires ne puissent souffrir d'aucun retard du fait alors d'une négligence ou d'une défaillance des collectivités locales. J'interpelle en particulier la commune de Ziguinchor pour les établissements du préscolaire et de l'élémentaire et j'interpelle alors le conseil départemental pour les CM et notamment pour la dotation en gardien. Que la sécurité des établissements a été posée comme une véritable préoccupation des acteurs. Beaucoup d'écoles ont été victimes l'année dernière de cas de vol. Donc c'est le lieu d'interpeller les collectivités locales pour qu'elles recrutent alors des gardiens pour les établissements. Au total, 5 écoles maternelles, une trentaine d'écoles élémentaires et une dizaine de CM devraient servir de locomotive dans le démarrage effectif des enseignements. Un défi que la communauté scolaire est prête à relever pour répondre aux attentes des autorités. Les autorités scolaires veulent lancer un plan d'urgence en faveur de la commune d'Adéane. Il s'agira de mettre en œuvre des stratégies pour booster les performances scolaires dans une localité qui traîne encore les pieds aux examens scolaires. Babacar Diak, IF de Ziguinchor, que nous écoutons toujours au micro de Papo Mané. Cette année, nous avons constaté qu'au niveau de Adéane,
vraiment il y a beaucoup de problèmes parce que ADN se trouve à 46% pratiquement de taux de réussite, là où l'IF est à 75%. Ça veut dire que si ces écoles avaient fait de meilleurs résultats, l'IF serait peut-être au-delà même de 80%. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, comme nous le faisons chaque année, nous allons organiser d'abord des forats au niveau de chaque école où tous les acteurs vont se rencontrer pour faire d'abord le diagnostic et ensuite maintenant essayer de voir quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour régler ce problème-là. Il est évident que ici, les parents d'élèves ont le rôle, mais aussi les collectivités locales ont un grand rôle à jouer. Donc nous allons en tout cas réunir tous ces acteurs-là pour voir quelles sont les mesures à faire et maintenant quand même accorder un traitement particulier à toutes ces écoles-là. C'est-à-dire cette année encore, notre présence sera plus soutenue dans ces écoles pour aider à l'encadrement, mais aussi pour aider peut-être à remédier à certaines difficultés qui se présentent et que peut-être les équipes locales n'ont pas pu trouver, pour lesquelles les équipes locales n'ont pas pu trouver de solution. Alors qu'un CDD a été organisé pour les préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 pour transformer en réalité le concept Ubitei Djangtei, voilà que les syndicats d'enseignants sont déjà sur le pied de guerre. Selon Demba Thiam, secrétaire national du SAEMS-QSEMS, ce n'est pas aux syndicalistes de garantir une année scolaire apaisée. Tout dépend de l'État. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Salif. Pour nous syndicalistes, il est un peu difficile aujourd'hui de nous prononcer, en tout cas par rapport à une année scolaire, de promettre une année scolaire apaisée, compte tenu de ce qui s'est passé. Vous avez tous été témoins en 2016 de la lutte là que nous avons menée. Nous avons tous montré que nous sommes des professionnels de la craie et non de la grève. Et nous avons fini de démontrer ça aux Sénégalais l'année passée. Nous avons montré que nous pouvons effectivement enseigner. Et enseigner avec zéro perturbation. Ce que nous avons fait pour montrer au moins aux Sénégalais qui pensaient que nous, on ne pouvait pas rester une année sans perturbation. C'est un peu dommage que les gaz qui ont été donnés par les autorités qui ont en charge l'éducation des enfants, parce qu'il vient de souligner cela, ce n'est pas aux syndicalistes d'assurer aux Sénégalais une éducation. Ce n'est pas aux enseignants, mais c'est à l'État du Sénégal à qui on a donné des moyens, toutes les ressources dont dispose notre pays pour qu'ils mettent les Sénégalais, le désirant, dans des conditions pour leur permettre de jouir effectivement de ce droit-là primordial qui est le droit à l'éducation. Si maintenant cet État-là, devant tous les Sénégalais, s'engage à prendre un certain nombre de mesures pour aller dans le sens d'apaiser définitivement le système éducatif sénégalais, si cet État-là ne respecte pas ces engagements-là qu'il avait pris, que ces Sénégalais-là ne reviennent pas pour maintenant taxer les enseignants d'irresponsables. Nous ne sommes pas irresponsables, nous sommes très responsables et on l'a montré. On a enseigné comme cela se devait, mais tout ce que nous avons fait, que ce soit en termes de grève, en termes de débrayage, en termes de rétention, c'est un droit qui nous est consacré par la Constitution du Sénégal, qui est une charte fondamentale. Changeons de registre. Le 19 septembre est célébrée la Journée nationale de la santé de la peau, une journée célébrée dans le seul but de proposer des solutions à ceux-là qui souffrent de problèmes de peau. Aujourd'hui, l'avènement de la dépigmentation préoccupe les spécialistes de la dermatologie en charge des différentes maladies de la peau. Eva Sagna. S'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est bel et bien notre peau. Ainsi, des méthodes sont de jour en jour adoptées pour maintenir une peau naturelle, claire ou totalement agressée par l'utilisation de certains produits cosmétiques qui peuvent agir selon plusieurs types de mécanismes et qui bloquent par exemple la voie de synthèse de la mélanine. La peau est l'organe du corps humain le plus étendu. Elle joue plusieurs rôles fondamentaux, dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur et par sa couleur, sa texture et sa qualité. Elle possède en outre une incontestable fonction psychologique. La dermatologie est la spécialité médicale qui prend en charge les maladies de peau telles que l'acné, l'albinisme, la gale, la couperose, la rosacée, les pellicules, les cancers de peau qui sont les plus fréquents des cancers. Que dire de ce phénomène de dépigmentation dont on fait face aujourd'hui dans la société?
Un phénomène que déplorent les spécialistes de la santé et qui aujourd'hui célèbre la Journée nationale de la santé de la peau, une journée pendant laquelle les spécialistes de la peau proposent des solutions pratiques à tous ceux qui souffrent de problèmes de peau. Sport à présent, les rideaux sont tombés dimanche sur les phases départementales de l'ODCAV de Bignona, organisées à Sindian. Les organisateurs, les autorités et les partenaires se félicitent d'avoir amené la jeunesse du département par le sport et la culture à contribuer grandement à la consolidation de la paix dans le nord Bignona. Voici la réaction d'Abdou Karim Boudian, président de l'ODCAV de Bignona, et Yankouba Sagna, maire de Sindian et parrain des phases départementales que nous écoutons au micro de notre correspondant Lamine Badian. Nous avons des partenaires qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, nous avons la grande satisfaction. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que pour certains, c'était impossible d'aller à Sindian et d'organiser. Si vous voyez au niveau de nos banderoles, l'ODCAV s'engage pour une paix définitive en Casamance. Nous y croyons et nous devrons aller partout. Où se trouve une ASC, même si c'est une seule ASC, nous devrons y aller et jouer pour montrer aux gens que nous croyons et nous demandons à la paix. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de percevoir. L'image de Sindian a été longtemps écorcée par ce que vous avez déjà en ligne de mire, c'est-à-dire le conflit qui a longtemps plongé cette zone dans un classement qui n'est pas honorable pour les populations, qui n'est pas honorable pour tous les villages de la zone. Parce que la commune de Sindian étant classée, étant estampillée zone rouge, aujourd'hui, par le sport, aujourd'hui, par la jeunesse, aujourd'hui, par la culture, le département de Bignona, qui s'est donné rendez-vous dans la commune de Sindian, a fini de démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'il fait bon vivre à Sindian, qu'il y a de l'épanouissement à Sindian, qu'à Sindian, il y a les gens qui sont en train de rivaliser d'ardeur pour remporter des trophées de quoi? Pas des trophées de guerre, mais des trophées de compétition. Quelle compétition? Une compétition sportive, mais aussi une compétition culturelle. L'actualité internationale de ce mardi 19 septembre 2017 nous mène en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et en Birmanie. Synthèse de Mohamedou Salif Ndiaye. De nouveaux affrontements ont éclaté lundi entre policiers et étudiants qui protestaient à Abidjan contre une hausse abusive des frais d'inscription pour la rentrée. La police a lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des jets d'eau pour disperser les étudiants qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles ou tiré avec des lance-pierres. Ces incidents se sont déroulés dans le quartier chic de Cocody qui abrite l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et les campus universitaires. Cela faisait 3 semaines que le peuple birman et la communauté internationale attendaient la réaction d'Aung San Suu Kyi au sujet de la crise des Rohingyas. Ce mardi, elle a brisé son silence assourdissant en s'adressant à la nation lors d'un discours prononcé dans la capitale birmane. La prix Nobel de la paix a appelé à la fin des divisions religieuses entre majorité bouddhiste et minorité musulmane que les nationalistes accusent de présenter une menace pour l'identité nationale. Elle s'est dite désolée pour les souffrances endurées par tous ceux pris au piège dans ce conflit. L'ONU parle d'épuration ethnique pour qualifier les représailles menées par l'armée birmane suite aux attaques commises le 25 août par des rebelles. Depuis, plus de 400 000 Rohingyas ont fui l'état d'Arakan dans l'ouest du pays pour se réfugier au Bangladesh. Aung San Suu Kyi assure être prête à organiser leur retour en commençant le processus de vérification de leur identité. Le discours fut bref. À la tribune des Nations Unies, le président américain Donald Trump a dénoncé lundi 18 septembre la bureaucratie qui entrave, selon lui, l'ONU au premier jour d'une semaine d'allocution, de débats et de rencontres bilatérales entre les 193 membres des Nations Unies à New York. Au-delà du nombre affiché de participants,
L'initiative américaine pour pousser l'ONU à se réformer a été diversement appréciée selon des diplomates, y compris par son patron engagé depuis plusieurs mois dans son propre vaste processus de réforme. Les discours officiels pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU commencent ce mardi avec notamment ceux des dirigeants américains, français, marocains, turcs ou israéliens. Les crises dans le monde comme de grandes thématiques seront au centre des échanges. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Rien ne semble s'opposer à la mise en œuvre du concept Ubitei Jangtei. Un CDD organisé ce lundi a permis de baliser la voie pour un démarrage effectif des cours dès le 9 octobre prochain. Au même moment, les syndicats d'enseignants bandent les muscles. Ils tiennent l'État pour responsable du destin de l'année scolaire 2017-2018. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.